Salut à tous les amis, on est parti pour ce deuxième épisode de Bleach, de la saison 2 du coup. Donc qui s'appelle La paix venue de l'ombre, donc c'est l'épisode 15 de Bleach Tarzan Year Blood War, ou 381 pour ceux qui suivent depuis le début, on va dire ça comme ça. On s'y perd à force. Hein. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, parce qu'on est 96 abonnés, mais toujours un grand nombre à pas être abonnés. Donc s'il vous plaît les gens, on y va, on y croit, bientôt les 100. Donc l'épisode commence sur Silbern, résidence du World Leech, enfin je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des noms un peu allemands, c'est un peu chelou d'ailleurs. Et Jougram Hatchvalt du coup fait sa déclaration de guerre avec tous les Sternritters du coup. Donc il explique voilà, on leur a volé leur bocal et tout ça, mais il faut pas les estimer car Sa Majesté pense, car c'est vrai qu'on connaît pas encore à ce stade-là en tout cas de l'animé, on connaît pas encore les pouvoirs du roi des Quincy. Non, pas tout en totalité en tout cas. Mais du coup, il dit que Sa Majesté prévoit que du coup, ils vont essayer de récupérer leur Bankai, qu'ils vont essayer de s'entraîner sans avec, et qu'ils vont réussir plus ou moins à trouver des techniques ou des contres pour repousser le prochain assaut. Donc c'est bien que ça, ils arrivent à prévoir, même l'imprévu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc de fou quoi. La guerre a pas commencé qu'ils ont déjà 2-3 coups d'avance quoi. À sa chance de leurs ennemis habituels, hein. Là, il va falloir vraiment forcer quoi. Donc voilà, la discussion se poursuit. D'ailleurs, le titre de l'épisode apparaît sur la table, qui s'appelle La paix venue de l'ombre. Là, c'est en anglais, donc je crois que c'est Peace of the Shadows ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, un délire dans ce genre-là. C'était stylé d'ailleurs de mettre ça sur la table comme titre. Ça, j'avoue que les apparitions des titres dans Bleach Tarzan Year Blood War sont beaucoup mieux faits que dans d'autres animés. Et là, c'est vraiment à chaque fois dans des petits endroits subtils comme ça pour qu'on regarde, pour qu'on trouve c'est stylé, machin. Enfin, c'est super beau. Ensuite, nous avons Iwa qui explique, les autres Sternritters aussi qui expliquent du coup d'où vient le Vanderreich. Donc on apprend plus ou moins qu'en fait c'était une dimension parallèle qui existait dans le Seireitei. Enfin, c'est comme ça que je comprends en tout cas. Qui était tapis dans l'ombre entre guillemets et qui est là qui est réapparu et qui a remplacé le Seireitei, on va dire ça comme ça. Mais c'était du coup dans le Seireitei, mais dans une autre dimension à la fois. Sans que les deux coexistent en même temps, enfin sans que les deux interagissent en même temps mais coexistent en même temps, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu métaphysique et c'est un peu bizarre. C'est même dans mon manga papier, j'ai jamais compris trop cette subtilité-là. Enfin, c'est un peu compliqué, mais bref, voilà d'où viennent leur quartier général du coup. Donc qui apparaît comme ça à l'intérieur du Seireitei. On a Mayuri qui arrive avec son espèce d'armure dorée. Je pense qu'on l'avait déjà vu un peu dans la première saison, si je dis pas de conneries. Donc je sais plus trop à quoi elle sert, si même elle a une utilité en vrai, parce que je sais qu'il aura... Bon, je pourrais un tout petit peu, mais je sais qu'il aura un combat rien qu'à lui, peut-être dans la partie 3 ou 4 de Bleach Tarzan Year Blood War. Je pense pas qu'il l'aura dans cette partie 2. Enfin, ça fait assez tôt en tout cas. D'ailleurs, il a un peu compris cette espèce de dimension, et puis il avait travaillé dans son labo pour ça, du coup. C'est toujours un peu le scientifique. Et puis là, t'as Urahara qui l'appelle justement pour dire ah bah tiens, j'ai trouvé une solution pour qu'on récupère nos Bankai et tout. Bah, pile au bon moment, comme d'habitude. Hein. Les deux génies font la paire. Pendant ce temps-là, il y a Basby et Itsugawa qui se tapent sur la gueule. Alors Basby, c'est un mec qui maîtrise les flammes, mais vous savez, on l'a déjà vu un peu dans les les anciens épisodes. Et on l'a un peu vu dans ces débuts de saison 2, qui parlait un peu, enfin qui regardait un peu Jugram d'une manière qu'il connaissait un peu, quoi, parce qu'il aimait pas trop le fait que Ryu soit le prochain successeur au roi des Quincy. Il aimait pas du tout ça. On comprend qu'il a une sorte de lien avec Jugram, mais ça vous verrez à l'avenir, ça sera développé. Donc voilà, et puis il maîtrise facilement assez Tsugaya, parce que même si Tsugaya explique que son Bankai est celui qui se rapproche, enfin son Bankai et son Shikai, en termes de puissance, sont quasiment équivalentes. La seule différence entre l'un et l'autre, c'est que du coup, le Bankai permet de produire plus de glace, mais en termes de force, c'est pareil. Donc il explique qu'en gros, il est pas trop désavantagé par rapport au Sternritter, mais bon, ça c'est ce qu'il dit, parce qu'on comprend vite fait que Basby prend le dessus. Parce qu'il faut pas oublier qu'il affronte Basby avec sa collègue, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait du brouillard et tout. D'ailleurs, il combine ça, il crée des couches d'air avec de la glace pour maintenir temporairement le feu. Et bon, ça marche qu'un temps, parce qu'au bout d'un moment, Itsugaya l'affronte plus ou moins en solo après, et puis il se fait un peu défoncer. Enfin, on le voit, on le verra par la suite. Du côté du capitaine de la première division et à la fois du commandant général des 13 divisions, c'est-à-dire
Shunsui Kyuraku. Là, j'ai retenu le nom, purée. Et bah, sa collègue a réussi à créer une barrière et pour retenir Jougram justement qui était venu directement vers le capitaine et puis qu'elle a dit tu perds pas de temps, putain c'est un truc de fou. Mais sa collègue avait pris une barrière du coup anti-Quincy. Elle a dit que c'est que temporaire. Et elle se la pète un peu en disant c'était facile à produire et tout machin. Et puis d'ailleurs Kyuraku explique qu'ils avaient placé des pièges dans tout le Seireitei et qu'ils étaient loin de s'imaginer que le Seireitei était en fait le Vandal Reich mais sous l'ombre quoi entre guillemets. Donc voilà, c'est spécial mais voilà. Mais Jougram n'a pas l'air perturbé plus que ça, il est très froid et très analytique, il est pas dans je veux la péter tout, il analyse toutes les situations, il dit les choses telles qu'elles sont. Et il teste la barrière, il voit qu'il va pas trop la pénétrer, il teste un peu la résistance mentale des autres parce qu'il dit bon bah vous savez vous avez fait ça, 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 mais c'est pas assez préparé, vous aurez dû faire cette barrière pour tout le monde parce que là ça changera strictement rien à vos plans. Voilà. On voit aussi Soifon qui combat, je sais plus que Holstein Richter là, mais à un moment, Soifon lui dit la dernière fois que tu m'as affronté, ma technique était pas au point, maintenant je te présente le Shunko, je crois que ça s'appelle comme ça, à plein potentiel, donc c'est des espèces de vents qui tournent autour d'elle, autour des poignets, du corps et tout ça. Ça a l'air assez destructeur, après, pourtant on pourrait avoir l'avantage du combat, mais est-ce que ça va durer dans le temps, ça on sait pas. Puis on revient sur Basbi Tsugaya qui. Basbi, on sent qu'il lui a mis une espèce de one-shot avec Tsugaya parce qu'à un moment il utilise ses deux doigts et puis là ça craque un peu. Il se prend deux lames de feu et puis ça le cale pas mal, quoi, on va dire. On sent qu'il a vachement le dessus et qu'on dirait pas parce que d'un côté il a l'air d'être un personnage secondaire, à ce stade de l'histoire en tout cas. Mais d'un autre, même s'il a l'air d'être un personnage secondaire, il a vraiment une sacrée force quand même, parce qu'il tient tête à des capitaines ultra facilement, quoi. Et avec un élément de base, quoi, le feu, quoi, c'est pas... C'est ultra craqué, quoi. Et puis, après le générique de fin, et ben, on voit toujours l'entraînement d'Ichigo qu'on voyait pas du tout dans le manga papier, du coup. Donc il traverse un espèce d'endroit... ça fait un peu un chemin spirituel, c'est un peu bizarre. Un chemin rempli de verdure et puis l'espèce de luciole ou le truc qui va autour. Et puis tout comme avec l'entraînement de Rukia et Renji, on a l'impression que plus il marche dedans, et ben plus il sent la gravité. Enfin, en tout cas, ça l'entraîne à la gravité, je pense, même si c'est pas dit explicitement. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Alors peut-être pas la gravité dans le sens poids, mais la gravité dans le sens esprit, j'en sais rien, mais bref. Un entraînement assez spécial et je vois pas trop en quoi il consiste pour l'instant à part ce que je vous ai dit. Ni même quelle utilité sera parce que bon ça a été pas du tout le manga papier donc ce qui est c'est fait exprès pour justifier l'arrivée tardive d'Ichigo qui allait dans le manga papier très tardivement. Ou est-ce que du coup ils ont vraiment modifié la fin et qu'on va avoir une fin différente en animé, on sait pas. Bref, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao.